Bonjour tout le monde, c'est Fabien. On se retrouve pour un nouveau cours de Pilates. Je vous propose seulement 3 exercices, 2 exercices de renforcement et un plus dans l'assouplissement du dos pour soulager peut-être des problèmes lombaires. Donc assez complet, une routine qu'on peut faire au quotidien, d'accord. Premier exercice pour les abdos, le deuxième pour les fessiers sur le côté et le troisième donc pour assouplir le dos. Donc, très simple, ça vous demande très peu de temps chaque jour ou plusieurs fois dans la semaine, si ce n'est pas possible chaque jour. Ce que je vous propose, c'est un tout petit rappel. N'hésitez pas à regarder peut-être les premières vidéos que j'ai fait sur les référentiels de Pilates. Un petit rappel si vous voulez bien et on attaque ensuite. Reste avec moi, un tout petit rappel, c'est important, sur l'aspiration. Ton nombril, tu l'aspires, tu abaisses tes épaules et tu fais rentrer l'air par le nez quand tu inspires. Et tu expires par la gorge. D'accord, sans hausser tes épaules en gardant toujours ce nombril et ce ventre aspiré. Tu inspires par le nez. Et tu expires par la gorge, d'accord? Donc l'idée c'est de vraiment rentrer le nombril et de remonter comme une fermeture éclair au fur et à mesure de notre respiration. On va se mettre sur le dos, d'accord? Et pensez toujours à cet élément très important de respiration. Mettez-vous sur le dos. Allez, on y va, c'est parti. Une fois que vous êtes sur le dos, vous allez pouvoir positionner votre tête bien dans l'axe, d'accord? Les bras le long du corps, les pieds posés au sol. Centrez-vous, donc essayez d'aspirer le plus possible votre nombril, de mettre votre bassin en neutre, d'accord? Et dans l'expiration, de lever un pied après l'autre. Une fois qu'on est en place, on stabilise la posture. D'accord? Si vous avez un petit peu mal au dos, n'hésitez pas à plaquer un petit peu le bas du dos, d'accord? En mettant les genoux plus proches de vous. On va commencer par la jambe gauche, où tu viens en expirant pointer un pied au sol, et en inspirant, tu remontes. Avec la même jambe, tu expires, tu tends la jambe en face de toi, et tu inspires, tu replies. D'accord? On passe à l'autre jambe. Expiration. Inspiration. Expiration, tendez la jambe, vous pouvez mettre les mains au niveau du ventre pour un meilleur ressenti. D'accord? On doit contracter et engager nos muscles profonds. Périnée transverse, contracté, engagé. Ça va t'aider si tu respires de cette façon-là, par l'arrière-gorge. Comme si tu faisais de la buée sur une vitre. Tu te rappelles, j'en ai déjà parlé. L'expiration, tu tends ta jambe. Inspire, replie. L'expiration, passe à l'autre jambe, pointée, sans bouger l'angle du genou. Pas le pied trop proche devant vous, ni trop éloigné, ni trop près du bassin. On tend la jambe en expirant. Et on inspire en repli. On le fait encore une fois de chaque côté. Plus vous êtes lent dans la vitesse d'exécution, plus ça va être efficace dans le contrôle. D'accord? Trop brouillon, trop rapide, moins efficace. Allez, nickel, je vous laisse poser un pied après l'autre dans l'expiration. On va passer à une variante, une variation de cet exercice un peu plus compliqué. D'accord? On va tendre les deux jambes et les replier. On tend les deux jambes en soufflant, on les replie en inspirant. Je vous laisse vous recentrer. Aspirez le nombril de nouveau. Mettez bien votre tête dans l'axe. Aspirez votre nombril, donc abaissez vos épaules, les omoplates au sol. Dans l'expiration, tu te mets en chaise renversée. La position de la chaise, classique et basique en pilates. Allez, si on peut, on expire, on tend les deux jambes. Et on inspire, on les replie. Encore, on expire, on tend. Et on inspire, on replie. Rappelez-vous, on peut le faire ça avec le buste relevé. On expire, on tend les jambes. Et on inspire, on replie. D'accord? Buste relevé, toujours avec une petite sensation d'avoir quelque chose, une mandarine sous le menton, d'accord? C'est important de ne pas trop plier votre nuque, et inspirez, pliez. Si c'est trop difficile, vous repassez à une jambe après l'autre, et non pas les deux en même temps. Expirez, tendez. Inspirez, pliez. Votre tête soit relevée ou pas, vous pouvez la poser si vous avez des difficultés au niveau des cervicales. Allez, encore 2 fois. Toujours cette énergie ici, au centre, ça s'appelle le centrage en pilates, fort, on est fort ici, là où j'ai mon point, très fort, très solide, on engage, une fois que tu as replié, tu expires en posant tes pieds. On peut relâcher les muscles, tranquillement, relâcher le ventre, avant de poursuivre. On a une dernière séquence en fait, on va dire une troisième option, une dernière séquence, une dernière variation,
hein, de ces petits ciseaux, beaucoup plus difficile, un peu plus pour un public confirmé. N'hésitez pas à refaire une option d'avant hein, si c'est trop dur. Je vous propose de vous recentrer de nouveau, d'engager bien vos muscles profonds, de vous remettre en chaise renversée, de lever le buste ou pas. En expirant, tu tends tes deux jambes. Attention à la hauteur hein, des jambes, hein, trop bas, ça va être trop compliqué peut-être, ça va tirer trop sur le dos, hein, d'accord? Quand tu expires, quand tu souffles, tu fais des battements de jambes. Et quand tu inspires, tu stabilises. L'expiration, les battements de jambes. Et l'inspiration, tu stabilises. L'expiration, les battements de jambes, calez ça sur votre cycle respiratoire. La respiration est essentielle pour cet exercice. Là, je vous parle, alors je ne suis pas très centré. Hein, il faut vraiment que vous soyez concentré dans l'exercice et que vous associez ce mouvement avec votre respiration. D'accord? On va le refaire une fois. Je vais arrêter de vous parler et on va le faire ensemble. Allez, concentrez-vous. Dans l'expiration, on tend et c'est parti. Donc là, hein, vous pouvez continuer un peu plus chez vous, bien sûr. Moi, je vais arrêter. Prenez votre temps pour poser. Ce qui est important dans tes battements, je reviens juste là-dessus et on fait le deuxième exercice ensemble. Restez avec moi. Ce qui est important, c'est vraiment les battements. C'est pas la vitesse, c'est pas le nombre de battements qui compte. C'est plutôt la lenteur. T'en fais 2, t'en fais 3, t'en fais 10. C'est trop. Hein, c'est trop lent. C'est trop rapide, pardon. Votre bassin va bouger. Toujours choisissez une vitesse plutôt lente en pilates. Hein, c'est très important de la caler avec votre respiration qui se veut lente en pilates. Hein, on n'est pas en course à pied, on ne respire pas trop rapidement. On y va, on se met sur le côté. Je propose donc un exercice mi-gainage, mi-travail du moyen fessier. Mettez votre coude sous l'épaule, choisissez le côté que vous voulez. Vous allez aligner, moi c'est facile, hein, je ne sais pas si vous le voyez. J'ai une ligne hein, sur mon tapis au milieu, donc si vous n'avez pas de ligne, vous prenez le milieu de votre tapis. Le coude, le genou et le pied sont alignés. Vous pouvez mettre la main le long de la jambe et tout simplement lever cette jambe qui est tendue en soufflant et en inspirant, tu redescends. La sensation, c'est toujours le centrage ici et de pousser le coude dans le sol. Pousse ton coude dans le sol, toujours cette sensation, sinon tu subis ton poids de corps hein, et puis tu vas te faire mal à l'épaule. On expire, on lève la jambe et on inspire, on redescend. On expire, on la lève. On inspire, on la redescend. Allez, encore. Vous pouvez le faire avec le bras levé hein, si vous voulez. Si c'est trop difficile cette option avec ce gainage, vous pouvez vous mettre allongé hein, sur le côté comme on a déjà vu sur des vidéos. Hein, là vous avez un gainage de la taille, en plus du travail du fessier ici. Hein. Vous devez sentir peut-être le fessier à l'arrière aussi. La jambe au sol est pliée, la jambe qui bouge est tendue. Allez, l'inspiration tu la descends, l'expiration tu la montes ta jambe. Poussez le coude dans le sol. Allez, on maintient la posture, que votre bras soit donc levé ou pas. On essaie de tenir, toujours de pousser le coude, toujours maintenir fort ici le centrage. C'est là les amis, c'est ici que ça doit être fort et contracté. On maintient le temps que vous voulez, d'accord? Vous pouvez tenir bien plus longtemps si vous voulez. Posez si vous le souhaitez. On relâche et on redescend. Allez, on change de côté ensemble. On prend le temps de se positionner de l'autre côté. C'est important votre mise en place. Hein. Le placement est important. Pas forcément évident, hein, évidemment en vidéo pour les corrections. N'hésitez pas dans vos commentaires si vous avez des difficultés ou si vous souhaitez qu'on parle d'un point précis. Le coude, le genou, le pied, ton bras, d'accord, en position en haut ou en bas. Tu expires, tu lèves. Et tu inspires, tu descends. Expire, lève. Et inspire, redescend. C'est important la tête aussi, d'accord? À bien la placer. Peut-être que vous n'allez pas être à l'aise comme ceci, ni la tête trop tombante. Essayez d'aligner par rapport à votre colonne vertébrale. D'accord? Au mieux. L'inspiration, la descente. Expire, remonte. Donc là, du coup, quand on redescend, le pied, les orteils viennent effleurer le sol. Il n'y a pas une relâche, hein, sinon tout tombe. Je viens effleurer le sol et je remonte. D'accord? Allez, on en fait encore 2 ou 3. N'hésitez pas à faire chez vous le nombre de répétitions que vous voulez ou travailler par série. On l'a déjà vu ça aussi dans des précédentes vidéos. Et on repose. Allez, très bien. Relâchez.
Vous devez sentir un petit peu, voilà, le travail un petit peu partout là, d'accord? Si vous avez mal aux épaules, aux coudes, n'hésitez pas à faire l'option avec donc vous savez, l'alignement, et en étant allongé sur le côté, d'accord? Ne laisse pas trop tomber ta tête non plus, hein. On reste en étirement dans l'axe et puis on fait l'option avec la jambe, mais avec surtout le relâchement au niveau des épaules, d'accord? Troisième exercice, c'est le dernier que je vous propose donc pour le dos, pour assouplir peut-être si vous avez des petits problèmes au niveau des lombaires, au niveau du bas du dos. Un exercice très intéressant à faire chez vous au quotidien, d'accord? N'hésitez pas à en abuser. Toujours à l'écoute aussi de votre corps, hein. Écoutez un peu ce qui se passe. Peut-être que vous allez sentir, quand on va faire l'exercice, des douleurs, hein, des contraintes assez fortes. Montez moins haut pour commencer. Je vous propose de relâcher les fessiers le plus possible. Laisse tomber tes talons sur les côtés. De mettre tes mains de chaque côté de la tête. Et en inspirant, tu vas redresser ton buste. À toi de voir où tu peux. Est-ce que tu peux tendre tes bras? Est-ce qu'ils s'arrêtent ici? Tu vois un peu ce qui se passe? Tu souffles. Tu redescends tranquillement en position de départ. On inspire, on se redresse. Et on souffle, on redescend. D'accord? On essaye de bien décontracter les fessiers et de monter doucement dans l'inspiration. Les bras tendus ou pas, peu importe, vous devez sentir une barre au niveau du bas du dos. Peut-être que cette barre, au fur et à mesure, va se recentrer sur un point au milieu du dos. Hein, c'est bien, tant mieux. Peut-être que cet exercice, à force de le faire, si vous avez des difficultés au niveau des lombaires, eh ben, ça peut vous faire du bien. Hein. N'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires. Difficultés au niveau du bas du dos, le pilate, tous ces assouplissements sont idéaux. Hein. C'est vraiment idéal de travailler avec cette méthode, lentement. Il vous faut juste un tapis chez vous, un petit peu de temps et surtout de la motivation. Vraiment de la motivation, hein, parce que du temps on peut en avoir, un tapis on peut en avoir, mais de la motivation c'est peut-être plus dur. Hein. N'hésitez pas. Allez, c'est important pour votre corps. On prend soin du corps, on l'assouplit, on le renforce pour avoir moins mal, pour mieux vieillir, être moins raide, avoir moins mal. Vous allez vous rendre compte, hein, travailler au quotidien, que finalement, eh ben c'est bien, c'est très très bien. Et que le corps vous remercie de ce travail quotidien. Vous aurez moins mal peut-être, moins mal au dos, vous vous sentirez mieux, plus étiré, plus en forme. Allez, on en fait encore un, on inspire, on lève, on maintient la posture. Allez, si vous pouvez tendre les bras, tendez-les, sinon pliez légèrement les bras. Allez, tu redescends, les fessiers toujours décontractés. Vous pouvez rester en relâche complète hein, à la fin, comme à la plage. Vous pouvez pousser dans vos mains et puis au contraire, arrondir un petit peu le dos, relâcher vos bras, les coudes au sol et tu relâches un petit peu en coquillage. Là, on arrondit, on enroule, ça fait du bien. Respirez. Voilà, voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite routine vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne hein, si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas aussi à commenter, voir les difficultés, où elles étaient, ce que vous en pensez. Ça m'intéresse grandement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. On va en continuer à se voir. Le confinement, normalement, est terminé. Mais j'aimerais encore vous voir de nouveau en vidéo. Ça me fait plaisir d'en faire. J'espère que vous aussi. Je vous dis à très bientôt. Salut!